Pour te différencier de tous les développeurs débutants, je vais te présenter 10 règles pour faire un clean code que tu devrais suivre aveuglément pour avoir un code plus clean et maintenable. On commence tout de suite. La première règle, c'est celle-ci. Ne mets jamais de magic value comme celle-ci. Qu'est-ce que veut dire 8 064 000 je sais pas combien? Ça ne veut rien dire. Privilégie tout le temps des noms clairs. Milliseconds in a day. Comme ça, c'est très clair. On comprend que c'est une constante. Et ici, ça vient d'un calcul qui est beaucoup plus simple à maintenir et beaucoup plus propre. La deuxième règle, c'est de ne pas faire de magic index. Qu'est-ce que ça veut dire résulte de ici? Personne comprend, donc il faut toujours correctement nommer et arrêter d'accéder à des valeurs avec leur index qui n'est vraiment pas clair. Le mieux, c'est d'utiliser cette syntaxe-là de destructuring où on vient récupérer le deuxième élément et on le nomme. C'est-à-dire qu'ici, on comprend qu'on est en train de récupérer le domaine qui va être égal ici à gmail.com et ce qui va être beaucoup plus clair. Ici, tu vois que j'ai une fonction doSomething qui prend une valeur en paramètre. Et là, si elle n'est pas définie, je lui ajoute default value. N'utilise pas cette syntaxe-là. JavaScript propose une syntaxe pour définir des default values comme ceci, qui est beaucoup plus propre et qui permet, imagine-toi qu'ici, il y a d'autres lignes de code, blablabla. Et ben, on ne sait pas où est-ce que tu utilises cette valeur-là, alors qu'ici, on va comprendre dès le départ que s'il n'y a pas de valeur, tu lui assignes default value. Tu peux faire la même chose dans le cas où tu utilises des objets. Tu vois qu'ici, je viens ajouter une default value à last name, mais tu peux aussi assigner des valeurs par défaut ici aux paramètres comme je le fais juste ici et ça marche très bien. Ensuite, il ne faut jamais trop passer d'arguments à une fonction. Ici, tu vois que je passe 5 paramètres et à l'usage, ça devient totalement illisible. John do 25 PSD, quand tu vois cette ligne sans voir la fonction, tu comprends pas ce qui se passe. Je te conseille de toujours à la place utiliser cette syntaxe-là de destructuring qui va nous permettre de facilement comprendre à l'utilisation quels sont chaque paramètre beaucoup plus simplement. Et aussi, ici, c'est beaucoup plus simple. Tu vois que d'ailleurs, là, on voit qu'il manque un paramètre, et ben je peux facilement le rajouter comme ceci, email, blablabla, etc., etc. Mini sponsor, dans la description, tu trouveras un cours gratuit sur JavaScript qui t'apprend non seulement les bonnes pratiques, mais aussi toutes les bases de JavaScript qui font de toi un bon développeur. On se retrouve là-bas. Ensuite, il faut à tout prix que les fonctions fassent qu'une seule chose. Tu vois cette fonction-là, elle récupère les utilisateurs. Ensuite, elle cherche les utilisateurs qui sont plus vieux qu'un certain âge. Et ensuite, elle vient delete tous ces utilisateurs comme ceci. Elle fait beaucoup trop de choses. Le mieux, c'est d'utiliser plutôt ce code-là. Premièrement, tu as une fonction qui récupère tous les utilisateurs qui sont trop vieux. Et elle vient d'ailleurs les filtrer ici avec user et age. Il y a une fonction qui delete les users. Et ensuite, toi, tu vas pouvoir, de manière programmatique, venir récupérer tous les utilisateurs, récupérer les utilisateurs qui sont trop vieux et finalement les supprimer. Ce qui est beaucoup plus clair qu'une fonction qui fait tout comme ceci et d'ailleurs beaucoup plus réutilisable. N'ajoute pas de flag dans les paramètres. C'est assez tentant de rajouter un paramètre, par exemple ici PEMP, un flag, qui va venir ici définir un fichier temporaire si le flag est à true, et sinon un fichier normal si le flag est à false. Le plus propre, c'est de créer plusieurs fonctions, comme je le fais ici. Create file, et tu le crées ici, et create un file, qui est une autre fonction. C'est beaucoup plus clair. Septième point, c'est de faire des fonctions pures. Tu vois qu'ici, j'ai une fonction qui vient modifier une variable qui est en dehors de son scope. Son scope est défini par les accolades, elle commence ici et termine ici, et tout ce qui est à l'extérieur est en dehors de son scope. En l'occurrence, je viens modifier une variable qui est en dehors de mon scope. C'est vraiment pas bien, et quand tu fais des fonctions, il faut toujours dupliquer les variables. Par exemple ici, je viens retourner une nouvelle valeur, et je viens passer le name en paramètre afin de déclarer une nouvelle variable, new name, ou je pourrais aussi juste faire ça, let name, et ensuite modifier le name comme ça, mais c'est moi qui décide de le modifier et c'est jamais la fonction qui prend elle-même la décision de modifier des variables qui sont en dehors de son scope. Celui-ci est très important, tu vois qu'ici j'ai un if qui a pas mal de conditions, is default correction, should show email modal, can submit. Donc là on a une triple condition, ça devient vraiment pas clair. Et moi je te conseille d'encapsuler ce genre de conditions dans des fonctions. Ici, on va directement pouvoir vérifier is default correction retourne false. Ensuite ici, should check if user can submit. Là, on a les deux conditions. Et là, évidemment, je fais un return false, return true. C'était en guise de démonstration, mais ce qu'il faudrait faire ici, c'est juste retourner cette variable-là qui permet d'avoir un code beaucoup plus visuel et beaucoup plus compréhensible. Et là, à l'utilisation, on comprend exactement ce qu'on est en train de vérifier.
il ne faut pas vérifier des conditions négatives. Should not send email avec une fonction qui fait quelque chose. Et là, je viens vérifier cette fonction de manière négative. Quand tu fais des if, il faut toujours essayer de vérifier des conditions positives. Tu vois qu'ici, je transforme ça en positive. Should not send email en should send email. Et là, au moins, je peux avoir une condition positive qui est beaucoup plus clean et beaucoup plus lisible en une seconde. Dernier point, si tu as ce genre de boucle, ici avec for let i et i plus petit que length, etc., et que tu viens utiliser brands avec l'index comme je le fais là, c'est pas très propre parce que là, tu n'utilises pas l'index, donc tu n'as pas besoin du tout d'une boucle for. Tu devrais plutôt préférer une boucle for off. Et là, tu vois que de manière inline, je viens directement déclarer la constante brand of brands et je viens pouvoir console log brands de manière beaucoup plus clean. Et je te conseille d'utiliser for off en général. Toutes les règles que je mets ici, les démos sont suivant comment les miennes, mais elles sont aussi inspirées du repository qui s'appelle Clean Code JavaScript que tu peux retrouver ici. Tu peux évidemment le lire entièrement, c'est un peu moins fun que cette vidéo, mais c'est là. Et évidemment, il faut aussi pratiquer pour faire ces bonnes pratiques, c'est pas juste en les entendant. Donc je te conseille de mettre en pratique directement ces bonnes pratiques. Déjà en mettant un commentaire comme quoi tu vas mettre les bonnes pratiques en pratique directement et tu pourras écrire 3 fois pratique. Et aussi dans la description, tu trouveras un cours sur JavaScript ultra complet qui est, comme le dit cette personne-là, bien mieux que beaucoup de cours JavaScript. Donc je te conseille d'aller regarder ça, c'est juste ici. On se retrouve là-bas. On se dit à très bientôt. Abonne-toi. Ciao.